Et salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 2 Darkwater épisode 15. Donc pour cet épisode, la durée de la partie a été de 1h16, donc continuons avec notre cher héros sans nom pour son aventure. Suivons donc ce cher Jaffa, le gnome que nous avons découvert sur la plage de l'île des Aigrefins. Nous nous engouffrons avec lui dans l'île pour y découvrir une petite grotte aménagée qui est donc sa maison. Il nous demande de lui apporter des débris de planches de bois, des lianes et des chemises pour qu'il puisse faire notre radeau et nous signale que le village gnome est juste à côté. Prenons donc justement la direction de ce village, mais malheureusement les villageois gnomes ne semblent pas savoir très bien parler l'humain. Le premier gnome semblant s'appeler Nourri essaye de nous faire comprendre quelque chose. Le gnome semble vouloir apparemment un échange, mais nous ne comprenons pas de quoi il s'agit, de quoi il veut et recevoir. Alors, donc voir un autre gnome qui parle peut-être un peu plus la langue des humains. Allons donc dans une seconde maison où un gnome se nommant Ulvi apparemment parle un peu plus humain que le précédent et nous fait comprendre que son ami Khalil semble n'être pas revenu depuis un long moment après être allé à la recherche de nourriture sur la plage. Nous lui proposons d'aller le chercher en échange de chemises. Allons devant la dernière habitation qui semble plus imposante. C'est normal car c'est celle du chef du village nommé Khan, dont Jaffa nous avait signalé d'aller lui parler. Celui-ci parle très bien l'humain, et voire même trop bien, et nous explique que c'est par ses nombreux voyages qu'il a appris notre langue. Nous lui demandons ce que demandait ce cher gnome nommé Nourri, qui nous demandait un objet apparemment. Khan nous apprend comment dire perle noire en gnome, et donc nous comprenons que c'est cela que nous devrons donc ramener à Nourri contre des chemises. Ensuite, le chef du village nous signale qu'un monstre géant apparemment semble terroriser le village et tue tous les gnomes s'approchant de sa tanière. Et donc les dévore bien sûr. Tous les gnomes du village qui s'en approchent bien sûr. Et il ne vient apparemment pas trop vers le village. Ils l'ont nommé le Granegozo et nous indique où il se trouve et nous récompensera quand nous l'aurons tué. Allons donc vers la plage pour essayer de retrouver ce gnome nommé Khalil. En arrivant vers celle-ci, nous croisons un groupe de crabes géants. Ces monstres semblent être ceux qui terrorisent le gnome que nous recherchons. Après avoir fait tomber sans difficulté ces crabes et ramasser quelques débris de bois au bord de la plage, nous trouvons ce cher Khalil qui s'était fait une petite cachette pour attendre que les crabes s'en aillent. Mais selon le gnome, ceux-ci avaient fait leur nid non loin et il était donc bloqué ici. Heureusement que notre héros sans nom était là, sinon que serait devenu ce pauvre gnome? Mais bon, pas d'inquiétude, le gnome peut enfin rentrer chez lui et nous donne une plume pour nous remercier. Retournons donc voir Ulvi et signalant lui que Khalil est sain et sauf. Celui-ci nous croit après avoir vu la plume que Khalil nous a offert. Apparemment c'était un cadeau que Ulvi avait donné à Khalil, que Khalil ensuite nous a offert à nous. Ulvi accepte de nous donner quelques chemises, mais aussi que nous puissions marchander avec lui. Grâce à une carte au trésor trouvée précédemment, nous pouvons déterrer un coffre tout près de là où se trouve le monstre des géants qui terrorise les gnomes. Mais ce trésor semble renfermer une autre carte qui nous indique un autre point plus enfoui dans l'eau. Ainsi, nous allons pouvoir récupérer un autre coffre et quelques babioles pour pouvoir marchander. Plus dans les hauteurs de l'île se trouve une grotte remplie de termites géantes. Heureusement, nous connaissons à force ces insectes et arrivons à les battre. Ce qui nous permet de découvrir apparemment dans cette grotte tout un tas d'objets de valeur. Ceci semble être apparemment un butin gnome volé par les termites. Maintenant, prenons la direction du grand combat contre le Granegozo pour aider donc ce cher village gnome. Le monstre semble très lent à la marche, mais il est très costaud à chaque frappe. De plus, il possède une langue très longue qui à chaque coup nous fait tomber n'importe quelle de nos armes. Mais apparemment, une seule semble résister à chaque coup de ces coups de langue. Il s'agit du harpon titan qui n'est pas très efficace contre lui et lui fait très peu de dégâts car sa peau semble être très coriace. Mais pourtant, le harpon titan sera l'arme du combat et nous permettra donc de terrasser cet ignoble monstre glouton. Allons signaler la mort du monstre qui a anéantissé le village à ce cher chef Gnomes Khan qui nous donne en échange une flasque qui selon lui est un breuvage qui nous aidera
pour notre périple. Nous le croyons et prenons donc cette flasque. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, donc comme d'habitude je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Nous voilà arrivés à la fin de cet enfin bref sur le jeu Ryzen de Darkwater sur cet épisode 15. Donc là, pour le dessin, j'ai refait le Granegozo qui essaye d'avaler le harpon titan, mais il ne peut pas. Donc voilà, je vais vous dire pour le combat, en fait, chaque fois que je voulais le combattre avec une arme normale, donc les armes que le jeu nous propose, eh bien, même si l'harpon titan est une arme qu'il nous propose, mais c'est une arme qui nous servira beaucoup plus tard et qui fait très peu de dégâts sur les autres ennemis et qui en fera apparemment beaucoup plus sur les gros titans apparemment, ce que on comprend du jeu. Et donc là pour celui-ci, apparemment chaque fois qu'il m'envoyait un coup de langue, sachant que les coups de langue ou les coups de poing c'était presque la moitié de la barre de vie qui partait. Donc je devais rester loin, donc j'ai pris le harpon titan aussi parce que c'est une arme de jet qui ne se dégrade pas, hein, elle revient dans la main à chaque fois, donc c'est très pratique, mais elle fait peu de dégâts, donc j'y allais au harpon et au pistolet pour faire battre le Granegozo. Après, peut-être, il y a peut-être d'autres moyens plus loin mais là, malheureusement, on peut pas s'enfuir de l'île, donc on ne peut pas récupérer de nouvelles armes et tout. C'est la seule île où on peut pas s'enfuir de suite. On peut revenir plus tard, mais on peut pas, on peut pas en partir là parce que l'histoire veut que je fabrique un radeau. Donc, si on est obligé de battre le Granegozo de toute façon pour s'en aller. Et bon, voilà. Heureusement, le harpon était là pour aider parce que c'est une arme à distance et très pratique contre lui.
et que chaque fois qu'il met un coup de langue, eh ben, il ne fait pas tomber notre arme. Donc voilà, c'est très pratique. C'est très très pratique. Donc voilà, donc je vous invite bien sûr à mettre comme d'habitude un petit pouce levé, de mettre bien sûr des avis, des critiques en dessous dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, apparemment il y a un nouveau truc, j'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau truc sur Facebook, sur YouTube, je l'ai vu juste en dessous, apparemment vous avez la cloche, juste à côté de l'abonnement pour ceux qui veulent suivre. Je crois que c'est à côté de là où vous pouvez vous abonner pour suivre la chaîne bien sûr. Il y a une petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos et choses qui peuvent arriver sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à appuyer dessus, ça peut peut-être vous aider pour savoir les nouvelles vidéos qui arriveront sur la chaîne. Hein. Voilà, apparemment c'est le nouveau truc. Je vous le signale, ça peut vous aider si vous aimez bien ce genre de vidéos et donc le faire partager et le découvrir aussi avec d'autres personnes. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Je vous invite aussi à découvrir les différents réseaux sociaux. Hein. J'ai parlé sans faire exprès de Facebook. J'ai la langue qui a fourché, mais bon, ça arrive. Et donc, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous!